Et des fois, tu as des doutes sur tes ETF. Est-ce que c'est les meilleurs par rapport à l'indice qui réplique? Je te conseille encore une fois d'aller sur ce site Just ETF. Donc, je t'ai fait déjà une vidéo où je te montrais les meilleurs ETF par rapport à Just ETF. Et tu as également un sélecteur d'ETF avec guide de placement ici qui est pas mal. Donc, tu cliques sur le guide de placement et tu vas pouvoir en fait filtrer tes ETF par rapport à des critères. Donc, tu as des thématiques, des indices, matières premières. Et voilà, moi je veux aller voir sur les indices notamment. Et ici en fait on se retrouve avec les plus grands indices, donc ils ont mis en priorité ceux que, voilà, la plupart c'est le MSCI World et le SP500 qui sont vraiment les gros indices, et tu en as d'autres. Donc j'ai ouvert des onglets par rapport à ces différents indices, et c'est assez intéressant parce que par exemple sur le MSCI World, donc on arrive sur une fiche, donc voilà, il nous montre la tendance globale du MSCI World, et on voit en fait les différents ETF, et donc en fonction de leur performance et en fonction de leur concours sous gestion, donc on voit le volume du fonds, euh, donc les plus populaires en fait et les mieux dotés. Donc on voit le iShare Core qui reste le plus gros fonds avec 61 milliards d'euros, mais qui n'est pas par contre le plus performant, parce qu'on va voir que d'après Just ETF, c'est le HSBC MSCI World qui reste le plus performant avec 17,25. Donc voilà. Après, ça peut être intéressant de regarder ceux qui sont les plus grands et qui sont les mieux notés pour vraiment vous faire un avis totalement euh, pertinent. Et vous avez également le plus avantageux, donc c'est ceux qui sont les moins chers. Voilà, on va essayer de voir si on retrouve une corrélation entre les trois. Et malheureusement, là-dessus, on n'a pas vraiment un vrai vainqueur parce qu'on voit l'Amundi ici qui ne réapparaît pas dans les plus performants. Après, ce que je vous conseille, c'est vraiment de cliquer sur le classement. On sait que l'iShares, il est très bien noté. Voilà, il se retrouve ici. Donc voilà, on a 17,04, 17,25. Donc il faut voir après si vous êtes OK pour perdre un petit peu en performance, pour avoir quelque chose, un fonds qui est vraiment sécurisant, qui a énormément d'encours sous gestion. Et on a la même chose. Donc je cliquais sur le 440. Donc là, on voit que pour le coup, l'Amundi 40, si vous devez en choisir un, ce sera celui-là, parce qu'il est vraiment bien doté en termes de fonds. Il est pas cher, à 0,25, et il est, voilà, c'est apparemment le meilleur pour le CAC 40. Pour la SP500 aussi, ça peut être intéressant de regarder. Donc on voit qu'on a différents émetteurs en fonction de ce qu'on souhaite faire. Vous voyez, il y a vraiment les ETF SP500 coûtent vraiment pas grand chose, hein, c'est 0,03. Donc on retrouve l'Invesco ici, qui est pas très cher, un tout petit peu plus cher, c'est vraiment pas grand chose, et qui se retrouve dans ceux qui ont les meilleures performances, et qui est dans ceux qui sont les mieux dotés. Donc peut-être que si je devais en choisir un en SP500, peut-être que j'irais sur l'Invesco, ou alors en tout cas certainement dans un de ces trois-là. Et voilà, ensuite encore à voir dans les classements. Donc j'ai regardé le Nasdaq aussi qui est intéressant. Voilà, on retrouve le EQQ qui fait partie des plus gros avec le iShares Nasdaq 100. Donc voilà, en tout cas, vous avez à chaque fois les performances, vous avez trois critères qui sont hyper pertinents, je trouve. Les meilleurs, donc c'est pas toujours ceux qu'on s'attend à voir, les plus grands et ceux qui sont les moins chers. Donc comme ça, vous pouvez vraiment vous assurer que votre ETF remplit un maximum de critères et que vous êtes vraiment sur quelque chose de pas mal pour votre épargne.